C'est un jour spécial aujourd'hui. Vous avez vu quand vous êtes arrivés dans la cour, vous avez vu que nos enfants sont accueillis de manière particulière. C'est la rentrée de l'école du dimanche. En même temps, les petits francophones sont aussi rentrés à l'école cette semaine et les petits néerlandophones vont rentrer demain. Donc c'est vraiment un moment de rentrée pour nos enfants, un moment de changement. Est-ce qu'on aime nos enfants ? C'est quand même ce que nous avons de plus précieux, n'est-ce pas ? Je suis étonné de voir ce qu'on est capable de faire pour ses propres enfants. Ce qu'on est capable de porter pour nos petits-enfants. Michel et moi, quand ils se sont mariés, enfin quand le premier s'est marié, on s'est dit « Ah, moins de soucis, plus que deux ». Mais en réalité, les soucis ne s'arrêtent jamais. Ça reste nos bébés et on continue à se soucier tout le temps. On est tout le temps inquiet. Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils ne manquent de rien ? Est-ce que tout va bien se passer pour eux ? On est tout le temps inquiet. On est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour eux, n'est-ce pas ? On veut le meilleur. On veut le meilleur possible pour eux. On prie pour un avenir pour eux. Et avec cette nouvelle année qui débute, la rentrée de Kids Connect, etc., eh bien, je trouvais pertinent ce matin, nous puissions nous arrêter un petit peu sur nos enfants, sur notre responsabilité par rapport à nos enfants. Et je ne m'adresse pas qu'aux parents, en fait, je m'adresse aussi aux grands-parents, je m'adresse aussi aux oncles, aux tantes, aux parrains, aux marraines, quand il y en a. En fait, on a tous une responsabilité. Je conseille un livre. Mon fils Timothée m'a offert un livre qui s'appelle « Être grand-parent ». Quand il m'a offert ça, je ne savais pas trop s'il fallait que je le prenne bien ou mal. Je me suis dit, il y a un message là derrière. Mais ce livre m'a édifié, m'a fait beaucoup de bien et m'a montré que mon rôle ne s'arrête pas une fois que mes fils ont quitté la maison, mais que les grands-parents ont un rôle hyper important aussi à jouer dans l'éducation chrétienne, en tout cas dans une transmission de valeurs. Et si vous voulez, je vous laisserai les références de ce livre, « Être grand-parent ». Avant d'aller plus loin, je voulais d'abord m'arrêter un petit peu et m'interroger avec vous sur quels sont les facteurs qui vont influencer le développement d'un enfant finalement. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va devenir ce qu'il devient ? Ça ne se fait pas au gré du vent, vous comprenez bien. Chaque enfant va être le fruit de toute une série de facteurs différents. Et j'aimerais juste relever certains de ces facteurs avec vous. Je ne vais pas être exhaustif, c'est juste certains d'entre eux, pour que nous puissions comprendre davantage encore l'importance de notre rôle. Le premier facteur qui va influencer sur le développement du caractère, sur la personnalité, sur la manière de penser, sur la destinée finalement d'un enfant, ce sont les prédispositions génétiques. Alors ça c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend. Mais effectivement, l'enfant hérite des traits biologiques de ses parents. Donc il y a un facteur héréditaire. Mes 3 fils sont beaux comme leur mère. C'est héréditaire. C'est de elle qu'ils ont pris cela. Et c'est marrant parce que quand on regarde le tempérament de nos enfants, eh bien en fait, on en a un qui ressemble à sa maman au niveau du tempérament. Il y en a un qui est un excité de la vie comme son papa. Et puis il y en a un qui est entre les deux, un mix des deux. C'est quand même très intéressant de voir ça. Et donc, c'est un des facteurs qui joue sur lesquels, finalement, nous pouvons très peu influencer. C'est difficile d'aller enlever des gènes, c'est difficile d'aller corriger des gènes. Voilà, ils sont là, nos enfants sont aussi donc le fruit de ce magnifique mélange de gènes. Un autre facteur important, et c'est un sur lequel je veux m'arrêter ce matin, c'est l'environnement familial. Le lien affectif avec les parents est fondamental. Lorsqu'il y a un attachement sécurisant dans la famille, dans la maison, cela va favoriser le développement émotionnellement sain d'un enfant. Un enfant qui grandit dans une famille qui se déchire, c'est un enfant qui a du mal à pousser droit, c'est un enfant qui a du mal à trouver ses repères, un enfant qui a du mal à se sentir en sécurité. Et donc c'est très important, et je m'adresse ici à des chrétiens, à des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, je vous rappelle l'importance de veiller sur votre couple, sur vous-même,
afin que vos enfants puissent grandir dans un environnement sain. Ça ne veut pas dire parfait, parce qu'il n'y en a pas. Des couples parfaits, il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous fêtons nos 34 ans de mariage. Et j'ai fait preuve de beaucoup de patience, vous savez. Vraiment beaucoup. Nos enfants vont nous imiter. Nos enfants grandissent un peu comme des éponges, en absorbant, en regardant, en imitant et en faisant comme nous. Et donc notre comportement de parents est aussi très important. Les valeurs, les croyances et nos attitudes de parents jouent un rôle crucial dans la formation du caractère de l'enfant. Et c'est valable pour toutes les personnes qui encadrent les enfants. Un enfant qui a la chance de voir régulièrement ses grands-parents, ou son oncle, ou sa tante, ou je ne sais qui d'autre proche de la famille, va avoir une influence sur sa croissance, sur son développement, etc. Donc c'est important en tant que parent de faire attention aussi à qui nous laissons les enfants, où nous les laissons. Je crois que parfois on est un petit peu naïf par rapport à cela. La manière dont les parents communiquent avec l'enfant va aussi influencer sa capacité à exprimer ses idées, ses émotions, ses opinions, à développer ses compétences sociales. Le rôle des grands-parents n'est pas négligeable non plus. Je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment important et je voudrais vraiment encourager les grands-parents. Vous savez, quand on est parent, on le devient en une fraction de quelques minutes. On devient un père, on devient un mère, mais il n'y a pas d'école pour cela. Il n'y a pas d'école qui nous apprend comment est-ce qu'on fait pour être un bon papa, une bonne maman. Il y a des choses qui sont instinctives, surtout chez la maman, mais chez le papa, ce n'est pas toujours simple. Et peut-être que, comme moi, vous avez ce sentiment de ne pas avoir tout réussi avec vos enfants. C'est normal. Je veux dire, il faut déculpabiliser par rapport à cela. On fait des erreurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut essayer de ne pas les refaire. On peut essayer de faire mieux avec nos petits-enfants. Et nos petits-enfants, c'est quelque chose de précieux que Dieu nous laisse. Et je prie que vous ayez tous la grâce d'être grands-parents un jour. Vous verrez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est aussi une responsabilité, être grands-parents. Le milieu éducatif joue un rôle très important aussi. C'est parfois aussi négligé, mais l'école, c'est l'endroit où notre enfant va passer la plus grande partie de sa vie, de sa jeune vie en tout cas. Vous les confiez à 7h, à 7h30, 8h, s'ils ne vont pas à la garderie, vous les récupérez à 15h, voire 16h, voire 17h30, 18h dans certaines écoles. Et puis, ils passent quelques heures à la maison, crevés, ils mangent et ils vont au lit. Vous les voyez le week-end en gros. L'école joue un rôle important dans le développement de la pensée critique de nos enfants, dans ses compétences cognitives et dans la connaissance du monde. Et je pense que c'est important de réaliser que nous devons faire attention aussi à qui nous confions nos enfants. Il y a des choses bizarres qui se passent dans les écoles. Il faut vous renseigner. Il faut essayer de connaître l'instituteur, l'institutrice. Quelles sont ses passions? Quels sont ses hobbies? Parce que ce qui passionne l'instituteur, elle aura envie de le transmettre aux enfants qui lui sont confiés. Et ce n'est pas seulement des connaissances que les instituteurs transmettent aux enfants, c'est aussi une vision du monde. C'est aussi une manière de voir, de concevoir le bien et le mal. Et donc c'est important de faire attention à cela. Les parents et les enseignants inculquent ainsi des valeurs morales et éthiques à nos enfants, façonnant ainsi leur sens, leur compréhension de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et c'est là qu'il est pour moi capital, c'est pour ça que nous avons créé cette école chrétienne il y a 29 ans de cela, Michel et moi et d'autres, il est capital que l'école puisse transmettre les mêmes valeurs que celles qui sont transmises à la maison, parce que sinon, il y a un moment donné où ça devient compliqué pour les enfants de savoir qui a raison. Papa ou maman, ou l'instituteur, ou les copains, les adolescents autour de moi à l'école. Donc, les prédispositions génétiques, l'environnement familial, le milieu éducatif, la culture et la société dans laquelle nous vivons aussi. L'exposition aux médias, les jeux vidéo, les séries télévision,
les réseaux sociaux, toutes ces choses-là impactent et influencent aussi nos enfants dans leur manière de grandir, dans leur manière de concevoir le monde, dans leur réaction face aux choses qui leur sont proposées. Et souvent, ces médias présentent des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. C'est même assez rare. C'est même assez rare. Et enfin, le dernier point, c'est la spiritualité. Ce n'est pas le monde qui va ouvrir nos enfants aux choses de Dieu. C'est à nous de le faire. Les croyances religieuses ou spirituelles qui sont inculquées par la famille ou la communauté influencent aussi grandement les valeurs, le caractère et la vision du monde que nos enfants vont développer. On va s'étendre un petit peu plus sur cet aspect spirituel, parce que je pense qu'il est important de réaliser que c'est vraiment une responsabilité que Dieu met sur nos épaules de parents, de grands-parents, de membres de la famille, d'inculquer les valeurs de la parole de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est important ? La première raison pour laquelle c'est important, c'est que c'est un commandement de Dieu. Dieu nous commande d'instruire nos enfants dans les voies de Dieu, dans les valeurs de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une bonne pratique, c'est un commandement de Dieu. Dieu parle au travers de Moïse dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 6 à 7, il dit ceci, « Ces commandements, c'est Dieu qui parle, je te les donne aujourd'hui. Ils seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » En gros, Dieu dit à Moïse, sans arrêt, sans cesse, inculque mes commandements, fais connaître mes commandements à ta descendance, à tes propres enfants. Dieu nous appelle en tant que parents, et au sens large du terme, en tant que membres de l'Église, en pensant à Kids Connect, à tous ces moniteurs qui s'engagent, à transmettre la parole de Dieu aux générations futures. Le monde ne le fera pas, et si nous ne le faisons pas, qui le fera ? C'est à nous de le faire. Cela signifie que l'éducation spirituelle de nos enfants doit être une priorité. Une priorité. Et c'est là que je pense qu'en tant que grands-parents, on peut intervenir. Parce que quand on est parent, on a parfois, comme on dit, la tête dans le guidon. C'est pas facile. Surtout quand on est jeune parent et qu'on en a 2, 3 en bas âge, etc. C'est pas facile. Mais nous, grands-parents, on a du recul. On a du recul et on peut voir les choses différemment. Et je pense qu'on peut soutenir, aider nos propres enfants en étant de bons grands-parents et en prenant le temps, lorsque nous avons nos petits-enfants avec nous, de leur inculquer les commandements de Dieu, d'avoir un comportement avec eux qui leur transmet les valeurs chrétiennes. Et donc je m'adresse à la fois aux parents et à la fois aux grands-parents, à la fois aux oncles, aux tantes. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce commandement que Dieu nous laisse d'instruire nos enfants. C'est important aussi, deuxièmement, parce qu'en faisant cela, nous allons poser un fondement spirituel. Un fondement spirituel que l'école ne va pas poser, si ce n'est pas une école chrétienne. Un fondement spirituel que le monde, que les jeux vidéo, que Facebook ne va pas poser, ni Instagram, ni rien de ces réseaux. C'est nous qui devons poser un fondement spirituel. L'enfance, c'est une période où les fondements de la vie sont posés. Ce que les enfants apprennent et expérimentent dans leurs premières années de vie a un impact profond sur leur vie d'adulte. Il y a des choses qui sont semées. Manu, tu es un bel exemple de cela. Manu, il était gamin quand il a entendu parler de l'Évangile pour la première fois par Fred, qui n'est pas là ce matin, mais qui nous suit certainement sur le net. Et puis, bon, voilà, il a fait sa vie. Et un jour, Dieu s'est servi de ce qui avait été déposé dans son cœur. Il s'est dit, il faut que je retourne à l'église. Il a cherché, il a débarqué dans cette église. Il était assis, il a vu passer qui ? Fred. Des années après. Lorsque Dieu sème, lorsque des choses sont déposées dans le cœur de nos enfants, frères et sœurs, ça va germer. Ça va germer. Il faut avoir la foi que ça va germer. Ne pas abandonner. Et croire. Le Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il fait chaud. Donc,
Ce dépôt du fondement spirituel est important. En enseignant à nos enfants les valeurs chrétiennes, en les familiarisant avec la Bible, en leur montrant l'amour de Dieu à travers nos actions, nous leur donnons un fondement solide sur lequel ils pourront s'appuyer toute leur vie. Cela les aide à développer une relation personnelle avec Dieu et à grandir en sagesse, en foi et en amour. Soyons des modèles pour nos enfants, vraiment. Qu'ils puissent grandir en se disant « Waouh, quand je serai grand, je veux ressembler à mes parents. Je veux être comme eux. » Enfin, un autre point important, c'est que cette éducation chrétienne, cette transmission des valeurs bibliques est importante parce qu'elle permet de protéger le cœur et l'esprit de nos enfants. On vit dans un monde où nos enfants sont constamment exposés à des influences qui n'ont qu'un but, les éloigner de la vérité de Dieu. Ne soyons pas des bisounours. Ce monde n'est pas un monde qui cherche le bien de nos enfants. En tout cas, le diable ne cherche pas le bien de nos enfants. Il est le prince de ce monde. L'éducation chrétienne que nous pouvons donner à la maison, à l'église, à l'école, agit comme une protection pour le cœur et l'esprit de nos enfants. Cette éducation chrétienne leur apprend à discerner le bien du mal, à comprendre le monde à travers le prisme, non pas de ce que le monde pense, mais au travers du prisme de la parole de Dieu, et à rester fermes dans leur foi face aux défis. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens au chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais enseignez-les en les corrigeant et en les avertissant dans le Seigneur. » Ce que Paul veut dire ici, c'est que, en tant que père, c'est marrant, il s'adresse au père, pas aux mères. Il rappelle aux papas qu'ils sont appelés à manifester de l'amour, à être patients envers leurs enfants, à être des modèles pour leurs enfants et à allier de manière équilibrée discipline et amour. De l'amour sans discipline, ce n'est pas de l'amour. Et de la discipline sans amour, ce n'est pas la vraie discipline non plus. Dieu nous aime et il nous discipline. Il y a un équilibre entre les deux. Dieu dose cela parfaitement. Dieu nous reprend quand c'est nécessaire. Dieu nous met dans des situations au pied du mur par moment, par amour, pour nous ramener là où il sait que c'est bon pour nous. Eh bien, en tant que père, en tant que parent, c'est aussi un rôle que nous avons à jouer, aimer et discipliner. En faisant cela, quatrièmement, en proposant une éducation chrétienne à nos enfants, on prépare la génération future aussi. On prépare une nouvelle génération. L'éducation chrétienne des enfants ne concerne pas seulement leur bien-être spirituel immédiat, mais aussi la préparation de la prochaine génération de croyants. Ces enfants qui aujourd'hui courent dans tous les sens, semblent difficiles à enseigner, nous dérangent parfois, font du bruit, nous posent des problèmes. Un jour seront les leaders, les enseignants, les serviteurs que Dieu va utiliser puissamment. Vous savez, on a prié pour Biagio. Il est où? Je ne vais pas tout révéler, mais je pouvais dire que ce n'était pas toujours un cadeau. Hein. Je l'ai eu comme ado au camp d'ado. Je l'aurais bien accroché à un clou. Je ne sais pas si Sarah et Enzo vont être fâchés avec moi, mais ça n'a pas toujours été un bon gamin. Mais Dieu fait des miracles. Dieu fait des choses extraordinaires. Quand Biagio a rencontré Christ, quand Biagio a ouvert son cœur à Jésus, Dieu a fait une œuvre dans sa vie. Et si on m'avait dit il y a quelques années, là, dans la cour du camp d'ado, où j'étais en train d'essayer de me calmer, parce que lui, si on m'avait dit un jour il ira au Togo pour se former dans un collège biblique, j'aurais dit n'importe quoi. Tout est possible. Nous avons un Dieu de l'impossible. Apprenons à regarder nos enfants avec un regard de foi. Ne regardons pas seulement aux apparences. Ne regardons pas seulement à ce qui nous semble impossible et négatif et compliqué. Ayons un regard de foi. Chacun de nos enfants est un projet de Dieu. J'aime cette phrase, et je le répète souvent. Mais chacun de nos enfants est un projet de Dieu. Dieu a un projet, une destinée. Et lorsque nous investissons dans l'éducation chrétienne de nos enfants, eh bien nous investissons dans l'avenir de l'Église et du royaume de Dieu.
Nous les équipons pour qu'ils soient des témoins fidèles de Christ dans un monde qui a tellement besoin de la lumière de l'Évangile. Et c'est une responsabilité, je termine avec ça, c'est une responsabilité qui est partagée. Partagée. C'est vrai que la responsabilité est sur les parents, la famille, etc. Mais la responsabilité est aussi sur l'Église. Moi, je bénis Dieu qu'on ait, je ne sais pas combien de bénévoles à l'école du dimanche, plus d'une quarantaine, je crois. Plutôt 60. Des bénévoles qui se lèvent pour encadrer nos enfants. 60 bénévoles. Combien d'enfants cette année? Ouais, on aura les chiffres tout à l'heure, mais ce n'est pas une tâche facile. Vous savez, quand vous avez été 3 ans sur les bancs de l'école, ou 4 ans, ou 5 ans sur les bancs de l'école pour apprendre à devenir enseignant, et que vous vous retrouvez devant une classe de 24 élèves, c'est déjà pas simple. Mais quand vous vous retrouvez sans formation, simplement en tant que bénévole, devant une classe de 20 enfants à l'école du dimanche, je vous assure que ce sont des défis difficiles à relever. Et nos moniteurs ont besoin de nos prières. Je voudrais vraiment vous encourager à prier pour l'école du dimanche, pour les Kids Connect, pour ces moniteurs qui s'engagent pendant toute cette année encore à encadrer nos enfants, à prendre soin d'eux, à leur transmettre des valeurs bibliques. Et la meilleure manière de les encourager, c'est en priant, bien sûr, mais c'est aussi en vous intéressant à ce qui se passe à l'école du dimanche. Bien souvent, quand nos enfants rentrent de l'école, on leur demande « Est-ce que ça a été? Est-ce que tu as bien travaillé? Tu as été sage? Montre-moi ton journal de classe. Est-ce que tu as eu des bons points aujourd'hui ?» On s'intéresse à leur scolarité. Et quand les enfants rentrent de l'école du dimanche, qu'est-ce qu'on fait passer comme message? On fait passer comme message que finalement, ce qui s'y passe, ce n'est pas important pour moi. Intéressez-vous à ce qui se passe à l'école du dimanche. Interrogez vos enfants le dimanche. Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Comment c'était? Dis-moi, raconte-moi, je veux savoir. Et l'enfant va grandir en prenant conscience que ça, pour vous, ça a autant de valeur que leurs résultats scolaires. Pourquoi ça aurait moins de valeur? Ça a autant de valeur. Alors cette responsabilité, elle est partagée par les bénévoles qui s'engagent cette année encore, mais aussi par l'Église qui peut-être ne s'engage pas dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines. Mais en tout cas, dans le domaine de la prière, nous pouvons faire beaucoup. Au niveau de l'intercession, au niveau de nos réunions de prière, prions pour nos enfants, prions pour nos moniteurs. Ça commence à la maison, évidemment, avec les parents, mais ça continue aussi à l'Église, parce que nous formons une famille, une communauté. Et là aussi, nous avons besoin d'élargir les cordages des cœurs, des tentes de nos cœurs. Parce que bien souvent, nous sommes capables de nous soucier de nos propres enfants, mais les enfants des autres à l'église, ce n'est pas mon problème. Mais si, c'est notre problème, parce que nous formons une famille. Quand nous voyons qu'une famille est en difficulté, quand nous voyons qu'une famille est difficile avec un enfant turbulent, une maman pleure à la réunion de prière à cause de son fils ou de sa fille qui s'éloigne, cela doit nous concerner. Nous devons prendre ça à cœur et prier. Prier pour ces familles. Prions les uns pour les autres. Je pense que c'est important. Ainsi, je conclurai en vous rappelant, pour commencer cette nouvelle année scolaire, cette nouvelle rentrée de Kids Connect et les rentrées dans les écoles respectives, vous rappelez que l'éducation chrétienne des enfants est un investissement précieux et nécessaire, un commandement de Dieu, que nous aurons des comptes à rendre si nous négligeons cet aspect-là de ce que Dieu nous demande de faire avec nos enfants. Ce n'est pas toujours facile, on passe en tant que chrétien par des moments de découragement, le couple parfois passe par des périodes difficiles, personnellement on peut passer par des périodes difficiles, mais nous on est censé se soutenir mutuellement. Essayons de préserver nos enfants dans ces moments difficiles. Formons nos enfants selon les principes de Dieu. Ne laissons pas le monde façonner leur manière de penser, de voir. C'est à nous de le faire. C'est à nous en tant que parents. J'entends parfois des parents qui disent « Ah, moi non, je ne parle pas de Dieu à mes enfants. C'est lui qui devra faire son choix plus tard. » C'est la pire des monstruosités que j'ai jamais entendues. Parce que le monde, lui, n'attendra pas. Lui, il le fera à ta place. Et si tu as rencontré Christ, que ce soit dans ton jeune âge, que tu viennes de le rencontrer, ne tombe pas dans ce piège de dire « Moi, je ne parle pas de Jésus à mes enfants parce que je ne veux pas l'influencer, je veux qu'il fasse ses propres choix. » Non, c'est une erreur de penser comme ça. Nous avons un devoir, un rôle.
ce que nous avons découvert en Christ Jésus, si nous le témoignons à nos collègues de travail, si nous le témoignons à notre famille, pourquoi est-ce que nous le tairions à nos enfants? Nous sommes appelés à parler du Seigneur à nos enfants, à être des exemples pour eux, à leur donner envie. Moi, je me souviens tout le temps que dans mon propre témoignage de vie personnelle, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents allaient à l'église, ils étaient engagés pour le Seigneur. Il y avait des réunions de prière à la maison, il y avait une ambiance de joie, de paix qui régnait à la maison. Jusqu'à ce que, un jour, mes parents abandonnent la foi. J'avais 12 ans. Ce jour-là, je suis rentré d'un camp où j'avais fait une expérience très forte avec Jésus. Et ils m'ont dit, Éric, on a décidé d'arrêter d'aller à l'église. À partir de ce moment-là, les problèmes ont commencé dans la maison. Les bagarres, l'alcool, les disputes. Ils ont fini par divorcer. Maman est morte d'une cirrhose du foie, alcoolique, à 40 ans. Et quand moi-même, j'étais complètement perdu à l'âge de 21 ans, dans une rue ici à Anderlecht, complètement saoul sur le trottoir, ce qui m'a ramené à Dieu, c'est cette pensée que, finalement, quand mes parents étaient auprès du Seigneur, j'avais des bons souvenirs de ce qui se passait à la maison. Et je voulais cette vie-là. Et sur mon trottoir, j'ai dit, je trouve une église et je mets ma vie en ordre. Prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Seigneur, nous voulons, en ce début d'année, levez-vous avec moi s'il vous plaît, en ce début d'année, Seigneur, nous désirons, Seigneur, te remettre, Seigneur, tous nos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, tous ceux qui sont là, Seigneur, dans les classes, avec nos moniteurs. Nous voulons te les remettre et te demander que cette année soit une année bénie particulièrement. Nous voulons te demander que pendant toute cette année, Seigneur, nos enfants puissent grandir dans la connaissance du Dieu d'amour que tu es. Nous voulons te demander, Seigneur, que pendant cette année, Seigneur, tu conduises, tu bénisses, tu diriges tous nos moniteurs, afin, Seigneur, qu'ils viennent compléter ce que nous déposons dans le cœur de nos enfants pendant toute cette année. Nous voulons, Seigneur, les instruire selon ta parole. Nous voulons leur transmettre tes valeurs. Nous voulons qu'ils aient une notion du bien et du mal, qui ne soit pas celle que le monde prône, mais qui soit celle que ta parole prône. Et Seigneur, en ce début d'année, nous appelons ta bénédiction sur tous nos petits, sur nos adolescents, sur nos jeunes. Et nous appelons aussi, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction sur tous ceux qui se lèvent pour les encadrer et pour leur transmettre quelque chose. Merci pour ta grâce sur eux, Seigneur. Je veux aussi ce matin te prier pour tous ceux qui sont parents, au sens large du terme dans cette église, et te demander, Seigneur, de les encourager par cette exhortation de ce matin. Les encourager, Seigneur, à remettre l'ouvrage sur l'établi, les encourager à relever les bras s'ils étaient découragés, et à se remettre, Seigneur, à ton service, pour le bien de nos enfants. Père, nous te bénissons pour tout ce que nous allons voir de beau venant de toi dans la vie de nos bien-aimés. Amen. Alléluia.